Après vous avoir parlé des différentes qualités de mèches, nous allons continuer par la façon de les apprêter. Avant de commencer vos prestations, vous aurez certainement à apprêter les mèches au rajout ou avant, bien après que votre client ait choisi le modèle et choisi les rajouts qui vont avec. Donc là, nous allons apprendre comment les classer, comment les... Voilà, et ça fait vraiment gagner en temps. Et on sait très bien que le temps, c'est de l'argent. Donc il faut être peut-être rapide, il faut être méthodique. Donc il faut être aussi discipliné. Donc nous allons apprendre ça tout de suite. Et je vais vous parler d'un petit instrument ici, hein, d'un petit matériel qui est très important par rapport à la préparation des mèches. On a le même là derrière. Donc, ça se vend dans le commerce. Vous pourrez l'acheter pour ceux qui ont envie. Il y a des pieds également. Hein, donc, ça peut se mettre comme ça sur une table. Voilà, c'est un porte-mèche. Mais on peut également appeler ça porte-bobine. Hein. Ça s'appelait comme ça en fait, porte-bobine aussi pour les couturiers. Hein. Les couturiers mettent les bobines de fil. Mais ici, comme nous sommes dans une voilà, formation pour les tresses, c'est un porte-mèche, donc porte-rajout. Donc on va les accrocher là selon la longueur, selon la grosseur, selon la qualité, la forme. Donc c'est ça, ça sert à être, ça aide beaucoup à être rapide, à pouvoir juste prendre, réaliser, et faire la prestation. Et ça vous verrez, hein, pour ceux qui auront envie d'utiliser ça, ça va vous faire gagner mais un temps fou. Hein. Vous aurez vraiment beaucoup voilà, de temps à gagner hein, en utilisant ça, donc en apprêtant vos mèches en avance. Donc, nous allons donc apprendre avec celui-là. Donc, comme vous avez vu, hein, vous aurez à adapter. Soit vous voulez l'accrocher, parce qu'il y a des crochets, hein, il y a des petits crochets ici aussi. Hein, vous pouvez mettre l'accrocher. Moi, j'ai choisi de l'accrocher avec des fils. Soit vous pouvez mettre hein, sur une table comme ceci, soit accrocher carrément à une chaise haute. Voilà, mettre comme ça sur une chaise haute qui va tenir et puis vos mèches sont accrochées et vous pouvez les prendre facilement et rapidement. Donc c'est ça, c'est très pratique. Hein. C'est très pratique et certaines personnes peuvent même ajouter des bouts de pied pour que ça puisse aller jusqu'au sol. Il y a plusieurs tailles. Hein. Il y a plusieurs tailles. Ici c'est 30, il y a 36, il y a 40, il y a 106. Hein. Il y a plusieurs tailles, plusieurs grosseurs. Il y a également plusieurs porte-bobines, porte-mèches. Donc il y a ceux qui tournent, il y en a énormément. Il suffit de taper porte-mèche et vous en trouverez. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonner est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Voilà, là, on va apprendre donc à faire des grosseurs, de l'épaisseur par rapport à vos tresses, hein, aux tresses que votre client aura choisi. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous permettre, ce porte-mèche va vous permettre vraiment de calibrer et d'être vraiment précis. Donc nous allons essayer, je vais vous montrer. Voilà, là je vais vous montrer. On suppose que notre client est là et veut des mèches, disons des tresses à une certaine épaisseur, voilà, disons ce calibre là, disons voilà, ce calibre, hein, auriculaire, disons à peu près, hein, donc ce calibre, disons 1 cm, ça. Donc 1 cm, hein, vous voyez. Donc vous allez prendre vos mèches, comme ça, vous allez les apprêter, vous allez les mettre là. Vous les accrochez comme ceci, hein, vous les accrochez,
vous les accrochez. Tout simplement, hein, vous les accrochez comme ça. Donc, vous les accrochez là pour être rapide. Parce qu'il suffira seulement allez, de décrocher, et puis hop, ça sera parti. Donc, vous les apprêtez, ça s'apprête très rapidement. Et comme je dis, ça dépend hein, du calibre que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire petit et grand, ou alors petit et gros, hein, disons, vous pouvez faire les gros d'un côté, les petits de l'autre. Donc, vous pouvez encore scinder en deux hein, et puis accrocher les petits d'un côté. Donc quand vous aurez utilisé les petits, vous prenez du côté des petits et vice versa. Les grands, vous prenez du côté des grands. Alors, si vous voulez utiliser les gros, vous prenez là-bas. Si vous voulez utiliser les petits, c'est ici. Et vous pouvez également utiliser deux. Hein. Vous voyez comme on a mis là, vous pouvez mettre comme ceci aussi. Donc ça vous permet d'abord de prendre celui-là. Par exemple, ici, du côté des gros, on peut ajouter comme ça. Donc, on utilise les deux bas pour... Ça fait gagner en présentation. Hein. Donc, ça fait gagner beaucoup de place également. Donc, vous voyez, on peut mettre... J'utilise ces deux-là et hop, je les accroche comme ceci. Là, ça nous met... Nos rajouts sont, on apprête et puis on aura juste à prendre, là nous avons les petits. Et si vous voulez utiliser les petits par exemple pour former ça, vous prenez deux petits qui vont vous faire le gros. Hein. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez former plus gros que ça, vous prenez deux ici qui vont vous former une épaisseur plus large. Donc c'est très pratique, c'est très pratique. Hein. Au début, vous pouvez faire comme ça, mettre peut-être un seul calibre et après... Le plus petit possible et après commencer à les additionner. Hein. Commencer à les additionner. Donc pour gagner, je vais accrocher encore là pour utiliser ces deux qui ont déjà été utilisés. Et je continue à mettre à accrocher mes rajouts. Et ça va très vite ça. Hein. Et là, je vais profiter pour utiliser ces deux-ci. Pour gagner et j'utilise encore ces deux là pour gagner donc ça me permet vraiment de les accrocher d'avoir des mèches à disposition, ça permet d'aller vite, voilà, ça permet d'aller vraiment très 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 vite. Donc après pendant la prestation vous n'avez plus cette tâche à faire parce que si vous devez vous arrêter pour faire ça, ça prend énormément de temps, énormément. Donc là, vous êtes sûr de gagner beaucoup de temps. Donc vous mettez, allez, là ce sont les gros, on accroche les gros de ce côté. Et ça peut prendre, voilà, ça peut prendre toute... vous mettez là, vous remplissez votre pote mèche. Vous remplissez. Et là, un petit, hop. Vous voyez comment vous avez rempli votre pote mèche. Maintenant, quand vous faites votre prestation, il suffit juste d'enlever, hop, et vous les enlevez en rang, hein, donc de façon ordonnée. Hein, vous ne venez pas chercher celui qui est en bas, sinon vous ne pourrez pas, vous allez mélanger tout. Hein. Et si vous avez par exemple besoin de faire plus grand, voici celui qu'on a pris comme le moyen. Il est là. On peut vouloir faire un peu plus que ça. On prend un petit de ce côté, allez hop, on mélange les deux. On a déjà notre taille souhaitée. Et si on veut faire encore plus grand et plus gros, hein, on reprend peut-être un bout. Donc c'est très facile. On mélange et on peut faire, donc on fait ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc vous pouvez également mettre plusieurs
disons, plusieurs qualités, plusieurs qualités de mèche. Ça vous permet de gagner aussi. Donc, de ce côté, par exemple, vous mettez cette, voilà, cette qualité-là. Vous mettez comme ça. Hop. Ça vous permet d'avoir déjà vos mèches bien prêtes à l'emploi. Mettez. Et quand vous mettez la troisième comme ça, au moment de les prendre, vous devez d'abord commencer par la troisième. Donc, vous l'enlevez, elle va quitter au-dessus des deux autres. Voilà, puisque c'est la troisième. Quand vous l'enlevez, elle libère les deux autres. Donc, on peut continuer, on peut mettre... voilà, on fait cette rangée aussi. Si, disons, notre cliente veut les bohèmes. Donc, les bohèmes, ce sont des tresses qui sont mélangées entre le tressage et le libre. Voilà, on met. Hop, on met là. On met là. Et on met là. Voilà nos méchants là. Bien rangés. Et là, quand on fait notre prestation, on a seulement à prendre, hop, et hop, on tresse, et hop, on prend la suivante, et hop. Si on veut une épaisseur un peu plus grosse, on peut coller 2 ou 3. Voilà, puisque c'est déjà là, c'est déjà rangé, on les colle et puis hop, on fait rapidement notre prestation. Donc c'est très pratique en tout cas. Et c'est comme ça qu'on scinde les mèches. On peut également continuer, on peut mettre 3, on peut même mettre, disons que elle veut, on prend l'autre, elle veut 3 couleurs. On a nos 3 couleurs à prêter. On va prêter la troisième couleur de ce côté. On aura les 3 réunis et ça ira encore plus vite. On a nos 3 couleurs. Et voilà, nos 3 couleurs sont là. Donc on aura juste, voilà, nos 3 couleurs sont là. On aura juste à prendre par ordre, on prend par ordre, allez hop, et on tresse, on prend par ordre. Voilà. Donc voilà comment on prépare, on apprête les mèches au niveau de ce matériel-ci très 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 important. Donc ça nous permet vraiment de gagner, le gain de temps. Là, quand c'est déjà comme ça, c'est très efficace. Vous serez plus efficace et beaucoup plus rentable côté temps et tout. C'est comme le travail, disons, à la chaîne. Mais voilà. Donc c'est bien ordonné. Et puis bon, vous pourrez aller à faire votre prestation très bien et bien calibrée. Après avoir vu comment utiliser le porte-mèche, nous allons à présent voir comment scinder la mèche. Donc comment scinder les rajouts par rapport à la grosseur, oui, désirée. Donc nous avons par exemple cette mèche là et nous voulons faire disons plusieurs, on va voir comment faire plusieurs grosseurs. Là, si nous voulons faire, disons, les moyens, là, on peut dire que nous avons
Comme ceci, nous avons les gros. Les gros, les très gros. Hein, les très gros. Si nous voulons faire les gros, nous allons scinder notre mèche en deux encore. Hein, donc, disons en quatre. Voilà, là, nous faisons les gros. Là, ça nous permet de faire les gros. Hein. Les deux côtés ici, on scinde. Donc, là, ça nous permet de faire les gros. Là, nous aurons les gros. Là, nous avons une autre boule que nous avons scindée en quatre. En quatre ici, ça nous fait les grosses tresses. Et maintenant, si nous voulons faire les moyennes, nous allons prendre une partie des quatre et nous allons diviser en deux. Comme ceci, ça nous fait les tresses moyennes. Donc, là. Donc, c'est pour montrer au fur et à mesure. Donc, on reprend l'autre côté qu'on scinde en deux. Donc, c'est juste pour vous montrer le principe. Hein. Donc, ça dépendra de ce que votre client veut réaliser, quelle grosseur. Hein. Donc, là, c'est juste le principe. Le principe, c'est ça, c'est de prendre des mèches peut-être plus gros, scindées en 2, 3, 4 pour former, hein, pour faire la grosseur souhaitée par votre client. Donc là, nous avons scindé, ça nous a donné 6, puisque nous avons coupé, nous avons scindé en deux les deux parties qui étaient là. Donc là, ça nous a fait 4 déjà pour rien que pour ces deux parties-là. Et si nous voulons faire les petites, nous allons donc prendre la dimension de ce que nous avons appelé les moyens et puis nous allons scinder en deux. Voilà, ça sont les petits. Et après, comme je dis, ça dépend donc de quelle qualité de petit voulez-vous faire. Est-ce que vous voulez faire plus petit que ça? Si c'est encore plus petit que ça, disons, vous allez prendre, parce que là on peut dire les médiums, hein, donc allez, vous reprenez comme ça et ça vous donne ça, vous reprenez là et ça vous donne en 4. Hein. Donc ce qui était grand, ça vous fait 4 là-dedans. Vous faites ces petits là, ça vous fait 4. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez prendre ça, peut-être si vous voulez faire une autre catégorie de petits et décider de prendre juste de scinder en 3 au lieu de 4. Ça vous fait encore une autre catégorie de petits, pas très petits. Voilà, ça c'est plus petit que les 3. Donc là on a scindé en 4. C'est plus petit que scindé en 3. Donc là on a scindé en 3. Et si on dit encore qu'on voudrait faire encore plus petit, on peut prendre ça et on scinde en 2. Ça nous donne ça. Ça nous donne cette épaisseur-là. Voilà. Et si nous voulons, nous pouvons toujours prendre ces petits-ci que nous allons scinder en 3. Et ça nous donne encore une autre catégorie de petits. Là, en 3, ça nous donne encore une autre catégorie. Donc, c'est plus fin maintenant. Hein. Ça devient plus fin. Voilà. Ici, maintenant, il y a des micros. Il y a des micro-tresses. Si nous voulons faire des micros, nous pouvons prendre donc un petit que nous avons scindé par exemple en 3. Hein, et nous scindons ce petit en 2. Vous voyez ce que ça donne, par exemple. Hein. Voilà ce que ça nous donne. Plus petit encore. Hein. Voilà. Ou alors, si on trouve que c'est encore plus gros, on peut prendre donc nos petits et on scinde en 3 pour donner les micros. Hein. Ce sont des micros très fins, ce sont déjà des fins. Hein. Déjà là, vous voyez ce que ça donne comme épaisseur, hein. Comme grosseur. Donc c'est bien différent. Donc voilà le principe de comment avoir l'épaisseur souhaitée, de comment scinder nos mèches et
surtout de savoir, hein, il faut avoir à la base de la grosseur que recherche le client. Parce que c'est le client qui détermine et c'est à vous, professionnels, maintenant, de savoir comment faire pour arriver très vite, surtout aussi, hein, parce que c'est le temps. Donc, il faut savoir comment faire pour arriver très vite à la grosseur de la mèche. Donc, le fait de scinder en plusieurs et puis d'entrer dedans permet de vite trouver l'épaisseur ou la grosseur de la tresse souhaitée par le client. Donc c'est le principe, hein, c'est ce que nous venons de faire là, c'est ce que nous venons de voir, comment trouver la grosseur et rapidement. J'espère que vous saurez le faire, hein. Déjà, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas difficile. Le principe, il est le même, il est là. Donc, il faut scinder comme ça vous dit, et puis arriver au résultat. Bon, on n'est pas au grain près, donc à peu près à la grosseur souhaitée par votre client. C'est aussi ça qui va faire fidéliser, hein, ça va fidéliser les clients et puis ça va vous créer une réputation de savoir comment vous allez vous posséder pour satisfaire vos clients. C'est très important.